waiting for do without God. Just ask your neighbor, waiting for do without God. Now ask somebody, waiting for do without God. Imagine that Jesus didn't die. You. Now you, only you. Now you, I know. Now only you. Yeah, I'll see this here. Are you ready? Let's go. Now you say. When I think about the things you do, your love Alors, shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Nous commençons par vous présenter nos excuses parce que nous avons fini une réunion à 22h moins et nous avons eu quelques soucis avec notre dispositif qui supporte les appareils pour pouvoir faire le direct. Et là, on a eu vraiment beaucoup de difficultés. Et là, on a dû bricoler quelque chose pour lancer le direct. Sinon, on n'allait pas pouvoir le faire. Mais Dieu est fidèle. David de la Victoire, Jean-Marie Djedjou, Shalom, Sylvie Tola, Louise Mélanie Cantoussan, Félix Faye, Viviane Gomis. Il ne faudrait pas que je perde de vue les noms. Voilà. Shalom à vous tous, que Dieu vous bénisse. Donc, bénédiction, shalom à toi aussi. Alors, donc, on a eu vraiment beaucoup de problèmes. L'appareil a eu le dispositif sur lequel il faut positionner l'appareil a eu un souci. Donc, il fallait vraiment trouver quelque chose. Il fallait vraiment trouver quelque chose ce soir, en attendant que nous puissions essayer de régler le problème. Donc, c'est ce qui fait que nous avons commencé seulement il y a 2 minutes. Voilà. Donc, en tout cas, merci de votre fidélité. Paul Andréas BDB, shalom, Dieu te bénisse. Merci pour votre fidélité, merci pour votre présence, merci d'être toujours là. Béni Paul de la grâce divine, shalom. On va se connecter, on va partager, Marie, fille de Dieu, shalom à toi, Dieu te bénisse. Daniel Cantou sans scène. Shalom ma fille, Dieu te bénisse. Françoise Ouedraogo, shalom. On se connecte. On se connecte. Marie-Pascale, faveur de Dieu, shalom. On va se connecter. Rachel Kwadjo, shalom. Image de Marc, shalom à toi mon fils, Dieu te bénisse. On va partager, on va inviter nos frères. En tout cas, gloire à Dieu. Merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va inviter les retardataires à nous rejoindre rapidement en vitesse. Bantiga Yankimadi, mon fils, shalom à toi.
Yulon Yanogo, shalom. Chabi Chatio, shalom à toi ma fille, que Dieu te bénisse. Félix Milogo, shalom. Nielin Pio Diane Sambou, shalom ma fille, Dieu te bénisse. Denis Coco, shalom à toi. Alors, nous voulons dire merci à Dieu pour sa grâce, merci à Dieu pour sa fidélité. Alors, c'est un thème plus ou moins que j'avais traité pendant les mardis de cas pratique. Mais aujourd'hui, je vais recommencer avec ce thème. Aujourd'hui, je commence ce thème, comment se relever d'une déception. D'une déception, voilà, déception de toutes sortes. Déception de la vie sentimentale, déception de toutes sortes de choses, voilà, quel que soit ce que nous avons vécu en termes de déception. Je vais reprendre donc le thème ce soir encore, voilà, et je vais expliquer certaines choses pour que vous puissiez comprendre. Sylvie Valérie Tassembedo, shalom, pour que vous puissiez mieux comprendre, pour vous permettre aussi voilà, de sortir de certaines difficultés que vous vivez. Vous savez, il y a des choses que vous vivez, que vous attribuez aux démons, mais qui sont en réalité le fruit des conséquences des déceptions que vous avez vécues, qui ne sont pas forcément les œuvres des démons. Voilà. Vous allez voir à des moments précis que vous avez du mal par rapport à certaines choses. Vous avez du mal, vous ne pouvez plus stabiliser dans les relations. Souvent, ce n'est pas parce que vous avez des esprits qui sont à vous tous, mais c'est aussi souvent dû au fait qu'on a vécu tellement de déceptions que notre être entier, même quand nous voulons entrer dans une nouvelle relation, notre âme refuse d'entrer dans une relation. Et c'est dû à la déception. Après, je vais vous expliquer comment les choses vont évoluer dans l'âme. Et après, comment est-ce que souvent les gens se retrouvent à avoir beaucoup de problèmes. Et ils pensent qu'ils ont des liens ou des malédictions. Donc, je vais lire un passage, Proverbe 18, verset 14. Proverbe 18, verset 14. Proverbe 18, verset 14 dit: l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Point d'interrogation. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Donc, nous avons bien dit, Psaume 18, le verset 14. Voilà. Donc, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui donc pourra le relever? Donc, c'est quoi l'esprit abattu? C'est quoi l'esprit d'abord, ici, et puis qui est abattu ensuite? Ici, l'esprit, ce n'est pas l'esprit au sens démon ou un ange. Mais ici, l'esprit abattu, c'est ton état d'esprit. C'est-à-dire que c'est le sentiment de ton âme, c'est le sentiment de ton cœur, c'est aussi l'état d'esprit dans lequel tu te trouves à un moment précis. L'esprit abattu, donc, d'abord l'esprit, c'est l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit, c'est ton état mental, psychologique, c'est ton état intérieur, mais c'est aussi maintenant la situation dans laquelle tu te trouves, la conséquence de la situation. C'est-à-dire que ta mentalité, ainsi de suite. Et à quel niveau tu es à partir du moment où tu as vécu une situation difficile, cela permet de jauger un peu
ton état d'esprit. C'est très important. Donc, l'esprit abattu, c'est quoi? L'esprit abattu, donc, c'est lorsqu'une personne se sent brisée au plus profond d'elle-même, lorsqu'une personne n'arrive plus à avancer parce qu'ayant vécu une situation difficile, une situation démoralisante, une situation blessante, une situation qui a cassé le moral de cette personne. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire? D'abord, définissons un peu la déception. C'est quoi la déception? La déception, c'est le fait de ne pas avoir ce que l'on attendait. La déception, c'est le fait de ne pas avoir ce que l'on attendait. Donc, c'est un fait. Voilà. Donc, ce sont les fausses attentes et même la tromperie qu'on a vécue. Quand nous le vivons, on parle maintenant de déception. Pourquoi j'ai été déçu? J'ai été déçu parce que ce que j'attendais, je ne l'ai pas obtenu. Je n'ai pas obtenu ce que j'attendais, ce que je souhaitais, ce que je prévoyais, ce que je comptais atteindre comme objectif. Donc, vous allez voir que quelqu'un qui sort d'une relation peut vivre une déception. Quelqu'un qui a été limogé d'un travail peut vivre une déception profonde. Quelqu'un, par exemple, qui attendait une promesse de la part d'une autre personne peut vivre une déception. Peu importe. Vous allez me dire qu'il y a des déceptions qui sont plus importantes que d'autres. Mais n'empêche que d'une sensibilité à l'autre, les personnes varient. D'une personne à l'autre, les sensibilités sont différentes. Et à partir de là, on peut se rendre compte que souvent les déceptions d'une personne à l'autre, la déception peut être profonde comme moins profonde. La déception s'attaque à quoi? À notre sensibilité. Donc dans la déception, c'est notre sensibilité qui est touchée. Parce que si vous n'avez pas d'attente, je prends un exemple. Si quelqu'un me dit, ah oui, écoute papa, je vais venir t'offrir une voiture dans 24 heures. Quand je le regarde, je sais qu'il ne peut pas m'offrir une voiture. Je sais que lui là même, c'est quelqu'un qui ne tient pas parole. Et lui là même, c'est quelqu'un, je n'ai rien de l'économie d'Adam d'Ève. On n'a rien en commun. Et puis il vient me promettre ça. Je ne vais pas m'attendre à recevoir ce qu'il a dit. Donc du coup, après ça ne vient pas, je ne suis pas déçu. Pourquoi? Tout simplement parce que je n'avais pas d'attente. Une déception intervient quand quelqu'un avait une attente. Plus l'attente est grande, plus la déception est profonde. Écrivez ça si vous voulez en commentaire. Plus l'attente est grande, plus la déception est profonde. Écrivez, plus l'attente est grande, plus la déception est profonde. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que plus on a des attentes élevées vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de quelque chose, plus quand nous sommes déçus, la déception est vraiment profonde. De la grandeur de l'attente viendra la profondeur et la difficulté, la douleur de la déception. C'est très important. Donc, plus une attente est grande, plus la déception sera profonde. Donc, la déception vient du fait que quelqu'un un jour a eu des attentes par rapport à une situation précise. Par rapport à une situation précise. Je prêche ce message aujourd'hui, demain et certainement jeudi. Vous allez vous expliquer comment est-ce que l'erreur que les gens commettent. Et puis après ils sont déçus, ils disent oui, il m'a déçu. Souvent c'est pas parce que la personne t'a trop déçu. Mais c'est parce que toi-même là, tu as commis l'erreur d'avoir trop d'attentes par rapport à une situation où tu ne devais rien attendre. Voilà pourquoi, quand vous devez avoir une attente, vous devez d'abord discerner. Vous devez d'abord discerner. Est-ce que je dois attendre quelque chose? Est-ce que je dois attendre quelque chose de cette situation? Vous devez discerner cela. Vous devez laisser Dieu vous parler. Vous devez laisser Dieu vous enseigner. Vous devez laisser Dieu vous instruire. Et maintenant permettre de comprendre, est-ce que je dois m'attendre à quelque chose? Je prends un exemple. Il y a des femmes qui se lèvent, qui se mettent dans une relation. Elles ont rencontré quelqu'un. Où elles ont rencontré il y a combien de temps? Elle dit ça fait 2 mois. Et puis elle s'attend à ce que le gars l'épouse. Parce qu'il lui a dit de sa bouche. Ma soeur, quelqu'un qui ouvre sa bouche, qui parle, la parole de sa bouche vaut ce qu'elle vaut en fonction de la personne que c'est.
la personne, c'est ça, c'est en fonction de la personne. Bien aimé, tu ne peux pas placer ta foi, tu ne peux pas avoir des attentes par rapport à la parole d'une personne. Tu n'as pas testé la personne, tu ne connais pas la fiabilité de la personne. C'est Dieu dont l'attente, quand on s'attend à Dieu, l'attente n'est jamais déçue. Voilà, l'attente n'est jamais déçue quand on s'attend à Dieu. Mais pour les hommes là, vous devez faire attention. Quelles sont les attentes? Vous savez, le problème dans le monde dans lequel nous sommes, c'est qu'on construit des relations au gré de nos émotions. On construit des relations au gré de nos sensations. On construit des relations au gré de notre imagination. On construit des relations au gré de notre réflexion. On construit des relations au gré au gré de nos sentiments. Et c'est ça qui fait que nous avons beaucoup de déceptions dans notre société. Bien aimé, voilà le vrai problème. C'est parce que nous avons des attentes. Nous plaçons des attentes là où il ne faut pas. Là où il ne faut même pas s'attendre à quelque chose, là s'attendre à quelque chose. Tu commences à marcher avec quelqu'un, c'est un ami à toi. Il y a une longue réunion, excusez-moi. Tu commences à marcher avec quelqu'un. C'est juste un ami à toi. Mais déjà, le fait qu'elle soit un ami, tu t'attends à ce qu'il y ait un mariage entre vous. Ma chérie, qui t'a parlé de mariage ici? Tu t'es levé seul parce que tu vois qu'il sourit avec toi. Il t'invite à manger. Ça veut dire que vous allez vous marier. Ma soeur, depuis quand? Voilà des situations, par exemple, qui entraînent des déceptions. Voilà des situations, par exemple, qui vous mettent dans les difficultés après. Pourquoi? Parce que vous avez fondé des attentes sur des choses qui n'en valaient pas la peine. C'est comme quelqu'un, souvent les grandes déceptions, c'est comme quelqu'un qui jette des pépins d'orange en terre aujourd'hui, et puis demain il vient à une bassine et venir cueillir orange. Mon ami, tu seras déçu. D'abord, vous devez connaître, après on en parlera, quand je parlerai des sources d'où viennent nos déceptions souvent, je vais rentrer dans les détails. Mais c'est très important de le savoir, c'est les attentes que nous plaçons dans des personnes ou dans certaines situations qui ne devraient pas être le cas. Regarde, moi j'ai compris, la Bible dit, Isaïe 2, verset 22. Je vais lire le passage. Je vais lire le passage rapidement. Isaïe 2, verset 22. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Comment? Ah oui, l'autre Bible, d'accord, ok. Il faut m'aider là-bas aussi. Si tu trouves que... Isaïe 2, verset 22. C'est la parole de Dieu qui nous parle. Donc, le verset 22 nous dit: cessez de vous confier en l'être humain. Cessez de vous confier en l'être humain, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Car de quelle valeur est-il? Cessez de vous confier en l'être humain. Cessez donc de vous confier en l'être humain, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Car de quelle valeur est-il? Vous voyez un peu? Isaïe 2, verset 22. Isaïe 2, verset 22. Où est-ce que la Bible nous dit déjà? Mais il y a des gens qui disent, qui vont dire à leurs amis: je compte sur toi, hein. Je compte sur toi, mon frère. C'est toi qui vas me sortir de cette affaire, qui va me sortir de ce problème. Voilà ce qui peut être à l'origine des déceptions après. Tu allais placer, tu allais te confier. Si on t'a dit, c'est dans les personnes qui disent, allons à l'église, on va prier. On va dire: oh non, votre affaire de Dieu, je ne suis pas dedans. Mais moi j'ai un frère là, il est dans le gouvernement, c'est lui qui va m'aider. Et puis après tu es déçu. Mais tu seras déçu. Après vous pleurez, vous dites que les gens sont méchants. Ils ne sont pas méchants. C'est vous-même qui n'avez pas été sage au départ. Pas, les gens sont ce qu'ils sont déjà. Hein. Ce n'est pas aujourd'hui que les gens vont être méchants. Ce n'est pas aujourd'hui que les gens vont être traîtres. L'homme est ce qu'il est. L'homme n'est pas fiable. Ce n'est pas aujourd'hui que l'homme n'est pas fiable. La Bible dit en Jean, pardon, que Jésus le dit. Il dit que les gens ont commencé à chanter ses louanges après les noces de Cana. Mais la Bible dit que Jésus ne croyait pas en eux parce qu'il savait ce qui est dans l'homme. Priez, dites à Dieu: Seigneur, révèle-moi les sentiments de ceux avec qui je collabore. Révèle-moi les sentiments de mes proches. Révèle-moi les sentiments des uns et des autres. Tu sauras qu'il y a des choses que tu ne peux pas aller confier à des gens. Tu t'attends à ce que quelqu'un soit ton soutien. Mais au dernier moment, il n'est pas ton soutien. Il est celui-même qui va te noyer. C'est une déception. Tu t'attends à ce que quelqu'un soit ton appui. Tu t'attends à ce que quelqu'un te défende. Mais au dernier moment, qu'est-ce qu'il fait? Au dernier moment, il va t'humilier, il va t'écraser, il va t'accuser, il va même déposer le fardeau sur toi. Et après, tu dis: non, oui, moi, non. Bien aimé, avant de t'attendre à quelque chose, vous voyez que Jésus est parti au désert. Jésus a été détaché. La première des choses que vous devez comprendre, quand on parlera de comment se relever,
Si vous n'apprenez pas à être détaché, vous allez toujours passer d'une déception à une autre. Alors moi, je pense que je suis tombé sur le mauvais gars. Après, maintenant, j'ai trouvé maintenant le bon gars. Celui que tu appelles le bon gars. Le mauvais gars. Le joyeux gars. Le freestyle gars. Tous ceux-là sont des gens qui ne sont pas fiables. Je te dis, tu dois d'abord t'appuyer sur Dieu. Voilà la première clé. Demain, je vais bien expliquer. Tu dois t'appuyer d'abord sur Dieu et placer ta foi en Dieu. C'est la première chose. Des choses. Mais d'abord, allons-y à la déception. Donc, la déception est un sentiment. La déception est un sentiment qui afflige notre âme. La déception est un sentiment qui afflige notre âme et nous plonge dans quoi? Dans l'amertume 1, l'amertume 2, la tristesse et souvent même la désolation. Et puis maintenant, donc, cet état maintenant crée en nous l'abattement, le découragement, les regrets, entraînant donc en conséquence le repli sur soi. Je reviens en arrière. La déception est un sentiment qui afflige notre âme. Notre âme est comme affligée. Notre âme est comme brisée. Notre âme est comme complètement déchirée. Et donc notre âme étant affligée, notre âme maintenant est plongée dans quoi? Dans l'amertume. On est amer. On est animé de sentiments de colère, de sentiments de frustration, de sentiments de déception aussi même d'ailleurs. Et puis on est animé même de tous sortes de sentiments. Souvent même envie de se venger, l'envie de faire ci, l'envie de faire ça, et ainsi de suite, et tout. Et à un moment donné, après ça devient vraiment compliqué. L'amertume, nous sommes plongés dans l'amertume, nous sommes plongés dans la tristesse, nous sommes plongés dans l'amertume, la tristesse, et même souvent la désolation. Bien aimé. Cet état crée en nous, donc je disais l'abattement. Tu es abattu. Tu es complètement abattu. Tu es découragé. Tu perds le courage. C'est ça, être découragé. Tu n'as plus le courage de refaire ce que tu avais eu à faire. Nous sommes découragés et nous regrettons. Nous avons des regrets. Et comme nous ne pouvons pas rattraper les choses, nous sommes plongés donc dans la déception qui crée maintenant le repli sur soi. Nous nous replions sur nous-mêmes. Donc, nous voyons que c'est très important. Donc, et la déception est très dangereuse. Parce qu'elle entraîne l'âme dans un spleen, dans une tristesse prolongée. Et cette tristesse prolongée-là va finir par faire quoi? Va finir par nous alourdir et par nous empêcher de nous relever. Et nous allons maintenant vivre dans la désolation, de désespoir en désespoir. Écoutez, donc à partir de ce moment, nous perdons espoir. Espoir en un lendemain meilleur. Espoir en la vie. Espoir en nos projets. Vous voyez, souvent, vous pouvez vivre une déception dans votre vie sentimentale. Mais comme j'ai dit, c'est dans l'âme. J'ai expliqué. Non, la déception, c'est pas la mort. Pardon, c'est pas la mort. C'est pas la mort, s'il te plaît. C'est pas la mort. Voilà. Je te dirai pourquoi il dit que c'est pas la mort. Alors, c'est dans l'âme. J'avais parlé de l'âme une fois. L'âme, c'est la deuxième dimension de l'homme. Il y a le corps, il y a l'âme et puis il y a l'esprit. Hein? Le corps, l'âme, l'esprit. Le corps, quand nous agissons physiquement, on parle d'énergie physique. L'âme, c'est l'énergie psychique. Et donc, au niveau de l'âme, quand on dit il a un problème dans son âme, il a un problème soit psychique ou bien même psychologique. Là, c'est sur les trucs qui concernent l'âme. Ça, c'est un problème d'ordre psychique. Voilà. Donc, c'est un problème d'ordre physique. Ou bien c'est un problème d'ordre psychique. La déception maintenant devient un problème d'ordre psychique. Ok? Voilà. Ce n'est pas un problème d'ordre physique. Hein? Physiquement, tu es toujours là. Voilà, ainsi de suite. Le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, l'énergie physique, problème physique. L'âme, l'énergie psychique, problème psychique. Et puis maintenant, l'esprit, l'énergie spirituelle, problème spirituel. Vous comprenez? Maintenant, le problème spirituel, là, il peut le descendre dans l'âme, il peut le descendre aussi dans le corps. Tu peux avoir un problème physique, mais qui a une racine spirituelle. Tu peux avoir un problème psychique qui a une racine spirituelle. Mais tu peux aussi avoir un problème physique qui a une racine psychique. Vous me suivez? Hein? C'est bon, très bien.
je peux avoir un problème spirituel qui a une racine spirituelle. Je peux avoir un problème psychique qui a une racine spirituelle. Je peux avoir un problème physique qui a une racine spirituelle. Comme je peux avoir un problème physique qui a une racine psychique. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu? Vous comprenez? Donc, du coup, le spirituel là, lui, il est au-dessus de tout. Donc, un problème spirituel peut gouverner l'ordre psychique et gouverner l'ordre physique. Vous voyez un peu? Maintenant, psychique aussi, il est au-dessus du physique. Donc, le psychique là, un problème psychique peut influencer le volet même physique et même aussi déranger le volet spirituel. Vous voyez un peu? Voilà, j'explique. Donc, du coup, à partir de ce moment, vous devez comprendre un élément très important. Donc, au niveau de l'âme, vous avez les émotions, vous avez les sentiments, vous avez la mémoire, vous avez l'intelligence, vous avez la volonté, vous avez l'imagination, vous avez aussi la pensée, n'est-ce pas? Et donc, les émotions que vous vivez, les sentiments dans lesquels vous avez été déçus, communiquent entre elles, c'est tout ce que j'ai cité. Donc, ça va créer maintenant un sentiment de frustration, de colère, d'amertume. Vous voyez un peu? Donc, l'amertume va maintenant s'installer dans votre âme et la colère et la frustration vont faire que vous allez, même en parlant, quand vous raisonnez amertume. Parce que entre les émotions, les sentiments et puis la raison qui est à côté, c'est la même chambre. Vous voyez un peu? Et comme c'est la même chambre, quand un est touché, l'autre est touché par ricochet. Donc, à partir de ce moment, vous allez voir que quand quelqu'un a vécu une peur tout de suite, il rentre dans une colère. Il rentre dans une colère noire. C'est la chambre d'à côté. Mais son physique ne change pas. C'est quand il est très en colère qu'il peut commencer à trembler sur lui. Là, ça influence physiquement. Vous voyez un peu? Et donc, mais il va se mettre dans une colère et puis il va commencer à parler avec colère. Donc, du coup, tout dans son âme là est en train d'être complètement visité par ce qu'il a vécu. Une femme a été violée. Elle a été violée une fois. Et lorsqu'elle a été violée, elle n'en a pas parlé. Ce que vous oubliez, c'est que quand quelque chose comme le viol ne s'est pas traité, on n'a pas aidé, on n'a pas accompagné. À partir de ce moment, ce qui est en elle là va se décomposer. Déposer quelque chose, la nourriture, déposer là dans une pièce. Passer une semaine après, ça va sentir et même sécher. Et ça va sentir mauvais. Les insectes vont venir de partout. Bien aimé. Et donc, et pourquoi? Parce que vous n'avez pas conditionné ça pour que ça puisse se conserver. Quand vous n'avez pas traité, ça pourrit. Et quand ça pourrit en vous, ça attire, et ça répand une mauvaise odeur et ça attire les insectes. Si tu as été violé, que ça a pourri en toi, tu n'as pas été suivi et aidé pour qu'on puisse t'aider à en sortir, tu vas voir que au fur et à mesure, quand ça va sentir mauvais, ça va pourrir en toi. Et chaque fois que tu vas vivre dans la vie active, des hommes maintenant qui ont la mentalité de brutaliser les femmes, qui aiment violer les femmes, c'est eux que tu vas attirer. Les insectes, les cafards, tout ce qu'il y a, c'est eux qui aiment tout ce qui est les asticots, merci beaucoup. C'est eux qui aiment tout ce qui est pourri là. Et donc, tu vas voir que tous ceux qui ont le comportement de violeur, comportement de violenter une femme, ils vont avoir tendance à venir vers toi. Et quand ils te voient, ils ont envie de te violenter. Il causent avec toi quand tu parles, oh, arrête ça là. Et puis il va te violenter là. Et puis il va vouloir sortir avec toi comme ça. Et tu vas vivre la même chose. Et une telle femme aura l'impression que ce sont des démons qui l'influencent. Je l'ai expliqué. Il a dit que vous pensez souvent que ce sont des démons. Mais c'est parce qu'elle a vécu une situation qui est encore en elle. Le souvenir est encore vivace. Il est mis en veille. Mais il est encore là, tenace. Et ça fait qu'elle ne peut pas en sortir. Elle est comme en prison. La déception donc nous ronge et nous décharge émotionnellement. Nous sommes déchargés émotionnellement, on n'arrive plus à aimer, on n'arrive plus à sourire avec les gens, on n'arrive plus à donner de l'affection, on n'arrive plus à donner des paroles gentilles, des paroles de consolation. Quand la déception reste en nous, elle se décompose. Et quand elle se décompose, elle devient quoi? Elle devient maintenant rancœur. Elle devient maintenant... Quand la rancœur est conservée en vous, quand la rancœur est en vous, même dose de rancœur, rancœur, ça reste longtemps, ça se décompose, ça devient quoi? Violence. Violence, tu m'entends? Violence. La rancœur entraîne donc la violence verbale, la violence même physique, la violence sur toutes ses formes. C'est très important. Et si même la violence psychologique, quelqu'un qui veut trop dominer nos personnes psychologiquement, c'est une violence aussi psychologique. Et c'est très important. Et donc, vous devez comprendre cela.
comment ils s'appellent? David dit, mon âme, retrouve le repos parce que Dieu t'a fait du bien. Retrouve le repos, mon âme. Retrouve le repos. Pourquoi te replier sur toi-même, mon âme? Parce que l'âme aura tendance à se replier. L'âme, c'est le petit enfant de la maison. C'est le petit enfant. L'âme aura tendance à se replier. Et quand l'âme se replie, l'âme se retourne. Et donc, l'âme commence maintenant à vouloir s'organiser pour se défendre. Et l'âme, quand l'âme veut se défendre, l'âme maintenant va développer un mécanisme d'autodéfense. Le mécanisme d'autodéfense de l'âme, c'est quoi? C'est comme un enfant. Un enfant, quand vous le provoquez, quand vous le mettez dans son dernier retranchement, il va vous cataloguer. Il n'a plus affaire à vous. Quand il vous voit, il peut se mettre à crier. Il peut se mettre à crier. Il ne veut pas vous voir parce que vous êtes dangereux pour lui. Vous êtes violent. C'est la même chose avec l'âme. L'âme va se replier. Et quand l'âme va se replier, l'âme va utiliser maintenant son mécanisme d'autodéfense. Le mécanisme d'autodéfense de l'âme, c'est la méfiance. C'est la méfiance. Et puis quoi? Et puis les attaques. L'âme va vous inspirer quoi? Un raisonnement pour attaquer les gens. C'est-à-dire c'est quoi? C'est-à-dire que je dis, mais comme les gens me font ça, moi aussi maintenant, là, si je mets dans une relation aussi, moi-même je n'ai plus de pitié dans les relations. Voilà comment l'âme va commencer à vous intimer lors d'agir. Là, maintenant, vous agissez par la chair. Vous voyez? Dans le mécanisme d'autodéfense aussi, il y a des gens qui préfèrent la défense. Bon, il y a la défense défensive et la défense agressive. Hein. Voilà. La défense défensive, c'est quoi? C'est la défense qui vous emmène à vous replier. Vous ne voulez pas entrer dans une autre relation. Vous êtes dans votre coin, vous ne parlez pas aux gens. C'est un mécanisme de défense. Vous devenez introverti. Vous n'aimez pas qu'on vous parle. Quand on vous parle un peu, vous préférez ne pas continuer. Quand quelqu'un veut échanger avec vous, là sur vos gardes. Non, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Écoute, non, laisse-moi tranquille. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dans cette histoire. Je ne vais pas me mettre dedans. Écoute, ne m'emmerdez pas avec vos affaires. Ou ça ne m'intéresse pas. Quand quelqu'un a été grugé une fois, quand quelqu'un la cause dans la rue, il dit, ah non, je me méfie, non, je ne veux pas. C'est un mécanisme d'autodéfense. Maintenant, la défense offensive, c'est quoi? C'est la défense qui dit quoi? Il faut que j'attaque pour me protéger. Il faut que j'attaque, j'agresse pour pouvoir me protéger. Souvent, quand vous avez souvent des collaborateurs au travail, déjà une patronne qui est très difficile, qui est très insupportable, qui est agressive. Une fois, une de mes filles est venue me dire, que oui, il y a une de mes patronnes là, vraiment, elle est trop compliquée. Oui, elle est trop compliquée. Vraiment, c'est trop. Elle est insupportable. Même quand tu lui dis bonjour, elle te répond bonjour, elle commence à t'agresser. Il ne sait pas qu'est-ce qu'elle a. Je lui ai dit, ma fille, faut même pas lui en vouloir. Prie pour elle. Et puis, dis-moi, est-ce que son foyer est stable? Elle dit, non, son foyer n'est pas stable. Je dis, voilà, c'est une femme déçue. Une femme qui est vraiment déçue se défend. Même quand elle voit une autre personne qui n'a rien à voir avec sa déception, c'est un mécanisme d'autodéfense. C'est comme ça. Et tu m'emmènes, toi ne m'énerve pas ce matin. Écoute, ne m'énerve pas. Et puis comment c'est agressif? Pourquoi? C'est un mécanisme d'autodéfense. Parce qu'il a été déçu. Il ne veut pas que quelqu'un vienne essayer même de s'approcher pour éventuellement le décevoir encore. Toute déception est une blessure. Écrivez ça. Toute déception est une blessure. Est une frustration. C'est une blessure. La frustration, c'est une blessure. Le mécanisme d'autodéfense fait que, quand c'est comme ça, à un moment donné, la personne devient très difficile. Tu vas réagir par exemple vous allez voir que la personne va réagir par des accès de colère qu'on ne pourrait pas comprendre. Pour un rien, la personne se mettra en colère. Pour un rien, la personne va commencer à vous agresser. C'est une personne qui est déçue. Ses attentes ont été déçues profondément. Et donc, c'est une personne qui vit, on va dire, sur la défensive, comme on le dit dans le jargon. C'est l'âme qui organise la défense, un mécanisme d'autodéfense. C'est comme le corps. Quand il y a un corps étranger, il organise la défense. Les anticorps, on appelle les anticorps. C'est ça. Les anticorps. L'âme fait la même chose. L'âme va aussi faire le mécanisme d'autodéfense. Le mécanisme d'autodéfense va amener souvent les gens à faire du mal aux autres. Parce que pour eux, comme ils ont été déçus, en faisant du mal aux autres, ils font quoi? C'est comme s'ils se guérissaient. Pourtant, c'est faux. Ça va créer une jouissance par rapport au mal. Mais en réalité, c'est l'âme maintenant qui est blessée, qui est devenue insensible en fait. Et qui tire son plaisir dans quoi? Qui tire son plaisir dans le malheur des autres. Voilà dans quoi la déception peut nous entraîner.
Voilà dans quoi la déception peut nous mettre. Donc je vais m'appesantir sur ça. Demain, je vais parler des sources de la déception. Qu'est-ce qui fait qu'il peut y avoir déception? Les sources de déception. Il y a plusieurs sources. Je vais détailler ça. Et quand j'ai fini de détailler ça, je vais maintenant ensuite parler de comment se relever. Comment se relever. Comment travailler en nous-mêmes pour se relever. C'est très important. Par rapport à la déception, encore une dernière chose, vous devez comprendre que la déception, la première chose qu'il ne faut pas faire, c'est de donner libre cours à la déception ou bien de justifier. Si vous justifiez votre amertume, si vous justifiez votre tristesse, si vous justifiez votre état d'esprit qui est négatif, alors là c'est dangereux. Ça veut dire que vous avez autorisé légalement ces sentiments-là à s'établir en vous. Et à partir de ce moment, quand ils vont s'installer, ils vont vous décharger au maximum. L'énergie, demain je parlerai de ça, l'énergie qui va aider tes organes à bien fonctionner, et cette énergie qui va maintenir la blessure en éveil. Maintenant, tu as des problèmes de palpitations, tu as des problèmes d'ulcère et tout, et puis tu te demandes, mais d'où ça vient? Ça vient de ça. Dieu te localise au nom de Jésus. Dieu te touche là où tu es. Je ne sais pas la déception que tu as vécue, mais ce soir, je vais te dire qu'il y a de l'espoir pour toi. Ce soir, je vais te dire que Dieu peut le faire. Ce soir, je vais te dire que Dieu a un plan de bénédiction pour toi, a un plan de grâce pour toi, a un plan de faveur pour toi. Le Seigneur veut te restaurer. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta fidélité, Saint-Esprit. Je vais te recommander toutes ces personnes-là, toutes ces personnes qui vivent des combats, qui vivent des situations très difficiles. Là où tu as été blessé, là où tu as été frustré, là où tu as été déçu, là où tu as été blessé, maintenant même le Seigneur va penser tes blessures. Le Seigneur va penser tes blessures. Le Seigneur va te restaurer. Le Seigneur va te guérir de cette déception que tu as connue. Déception amoureuse, déception sur le plan professionnel, déception à tous les niveaux, peu importe, sur le plan familial. Oui, il y a un frère qui a envoyé de l'argent au pays. Tu as envoyé de l'argent au pays. Pourquoi on puisse t'acquérir un terrain? Pourquoi on puisse t'acheter un terrain? Tu as envoyé l'argent, l'argent est arrivé et tout, mais quand tu es venu, tu t'es rendu compte que le terrain n'existait pas. Ils t'ont grugé, et puis celui qui t'a grugé t'a promis de te trouver un terrain. Mais depuis, il te trouve. Tu es profondément déçu. Tu es profondément déçu. Ton cœur a mal. Tu as mal au cœur. Ton âme est triste. Ton âme est triste. Et tu te dis que, qu'est-ce que je vais faire? Ce soir, le Seigneur te rejoint. Ce soir, le Seigneur te rejoint. Ce soir, le Seigneur te visite. Ce soir, le Seigneur te donne sa grâce. Ce soir, le Seigneur te rejoint. Sa grâce est répandue sur toi. Je te le dis. C'est maintenant. La bénédiction du Seigneur te recouvre. La faveur de Dieu te recouvre pour te relever, pour te restaurer. Ce soir, Dieu veut localiser toutes ces personnes-là qui sont complètement brisées dans leur être, qui sont complètement blessées, blasées, qui n'ont plus d'espoir en la vie. Le Seigneur te dit, il y a de l'espoir pour toi. Le Seigneur te dit, je n'ai pas encore fini d'agir dans ta vie. Je n'ai pas encore fini de te bénir. Je n'ai pas encore fini de te restaurer. Je vais le faire. Je vais te relever. Les déceptions dans les relations humaines sont très fréquentes. Je prie que le Seigneur
Seigneur maintenant même vous aide. Je prie que le Seigneur puisse restaurer vos émotions. Je prie que le Seigneur puisse saisir ton cœur. Tu avais décidé de ne plus te mettre dans une autre relation parce que tu as vécu ce qu'on appelle encore, tu vois, un gourmet. Tu as été blessé, essoré, blessé profondément. Le Seigneur veut te restaurer. Le Seigneur veut te refaire tes forces. Le Seigneur veut te renouveler. Le Seigneur veut te redonner espoir. Oui, le Seigneur veut redonner vie à ton âme. Le Seigneur veut te redonner la paix et la confiance. Il veut recréer en toi la vie qui commençait à s'étioler. Parce que tu ne faisais que pleurer. Tu ne faisais que te lamenter pour ce que tu as vécu. Tu as été blessé. Tu as été rejeté, tu as été, oui, humilié, tu as été calomnié et tu as vécu toutes sortes de choses. Aujourd'hui, tu te poses des questions. Le Seigneur veut te restaurer. Le Seigneur veut te relever. Le Seigneur veut te reconstruire. Le Seigneur veut te redonner vie. Le Seigneur veut te redonner espoir. Mettez la main sur le cœur comme ça. Père, voici ta grâce. Maintenant, répands ta grâce dans la vie de tes enfants. Répands ta grâce dans la vie de tes enfants. Répands ta bénédiction dans leur vie. En France, partout où ils sont. Que ta bénédiction soit répandue sur eux. Que ta grâce particulière les recouvre. Que ta faveur les renouvelle. Que ta bénédiction renouvelle les êtres intérieurs. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bénédiction. Restaure-les, régénère-les, redonne-leur la confiance, redonne-leur la paix, redonne-leur la vie. Que ton nom soit glorifié. Merci Saint-Esprit. Tu es au Gabon, tu nous suis. Tu as connu une déception amoureuse tellement profonde. Tellement profonde. Tellement profonde. Le Seigneur te restaure. Le Seigneur te restaure. Le Seigneur te relève. 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 J'ai dit le Seigneur te relève. Le Seigneur te relève. Mon Dieu te relève. Mon Dieu te relève. Mon Dieu te relève. Te donne la paix. Tu reçois la vie. Tu reçois la vie. Tu reçois la vie. Tu reçois la vie. Il te restaure. Il te restaure. Il te restaure. Kaya ba 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 ba. Il te restaure. Il te restaure. Il te restaure. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Restaure tes enfants. Restaure tes enfants. Restaure tes enfants. Tu es le Dieu unique. Tu es le Dieu qui peut tout pour eux. Ils veulent placer leur espoir en toi. Ils veulent placer leur confiance en toi. Ils veulent placer en toi, oh, en toi seul, oui, leur espoir, leur foi, Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Le Seigneur vous visite. Le Seigneur vous restaure. Le Seigneur restaure vos âmes. Il vous redonne la paix et la vie. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Demain, nous continuons avec notre thème donc. Voilà. Alors,
Vous avez vu, on a épinglé une information, la retraite de la prospérité. Voilà. Donc, la retraite aura lieu du 10 au 12 juin 2022. C'est une retraite qui se fera et en ligne et en présentiel. Donc, du coup, chacun va prendre ses dispositions pour participer à cette retraite. C'est une retraite, vivre une vie prospère. Nous allons vraiment aborder la question sur tous les angles. Voilà. Donc, je vous invite à participer à cette retraite-là. Vraiment, je vous invite à participer massivement à cette retraite. Que Dieu vous bénisse. On va donc se retrouver demain. Il y a des contacts, non? Il y a des contacts sous l'information que tu as épinglée. Il y a des contacts? Amen. Bon, il faut mettre des contacts, bien sûr. Il faut mettre des contacts. S'il n'y a pas de contact, comment les gens font? Tu mets le contact du lien, c'est naturel, tu dois le faire. Comment tu as mis le lien pour... Ok, c'est bon, voilà. Merci beaucoup. Il y a un lien sur lequel vous allez cliquer et puis vous serez redirigé par rapport aux informations de la retraite. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Je vous aime très, 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 très fort et puis je prie pour vous. Que le Seigneur vous bénisse donc. Et puis donc, on se retrouve demain pour continuer avec notre thème. Amen. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.